Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va reparler de l'ouverture de mon studio de yoga et faire un petit peu le bilan parce qu'on a fêté les 1 an du studio en début d'année. Si vous écoutez cet épisode plus tard dans le futur, nous sommes en mai 2025, j'allais dire avril, mais on est le 1er mai 2025. Et mon studio de yoga a ouvert ses portes officiellement en février 2024, mais j'ai signé en décembre 2023 et du coup là, en tout début d'année, de cette année 2025, c'était les 1 an. Et sur la note dans mon téléphone de tous les épisodes de podcast que j'ai envie de vous enregistrer, en tout cas tous les thèmes un petit peu qui me viennent, parce que dès que j'ai une idée, je note dessus. J'avais noté déjà il y a quelques mois faire un bilan des 1 an du studio. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. J'ai séparé cet épisode en plusieurs parties pour avoir plus ou moins un plan et que je parte pas dans tous les sens. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. J'espère que je ne serai pas trop... je vais pas dire pas trop nulle parce que c'est pas du tout ça, mais j'espère que je serai pas trop confuse ou hésitante, etc. et que ça sera agréable pour vous de m'écouter. Raconter ce qui s'est passé durant cette année. Si on revient à la base de pourquoi j'ai ouvert ce studio de yoga, en gros, depuis que je donne des cours de yoga et surtout depuis que je fais de la médecine traditionnelle chinoise, c'est peut-être d'ailleurs par cette porte que vous écoutez ce podcast, parce que j'ai pas mal parlé de médecine chinoise et d'ailleurs il y a d'autres épisodes qui viendront à l'avenir toujours sur ce sujet-là qui me passionne toujours autant. Depuis que moi je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise et depuis que je donne des cours de yoga, j'ai toujours eu à cœur d'un jour créer mon espace, d'avoir vraiment un lieu qui m'appartienne ou pas, mais si vous voulez vraiment un espace que j'aurais décoré comme j'en ai envie, qui fonctionne comme j'en ai envie, etc. Parce que j'ai eu plusieurs cabinets de médecine traditionnelle chinoise, ça m'est arrivé de partager les lieux avec d'autres praticiens, d'autres thérapeutes, des psys, des infirmiers, enfin des kinés. J'ai été dans un cabinet paramédical. J'ai été dans un espèce de cabinet un peu pluridisciplinaire, mais plutôt un peu ésotérique, tout ça. J'ai eu un peu tous les styles, mais j'ai jamais vraiment eu un lieu à moi. C'était souvent des espaces que je partageais. Et au fond de moi, je me disais toujours, là, je travaille fort pour un jour pouvoir m'offrir, entre guillemets, enfin en tout cas avoir les moyens de peut-être louer un lieu où je créerai de A à Z une identité et quelque chose qui me ressemble et où au moins je serai toute seule dans un premier temps. Mais on va y venir, c'est aussi un lieu que j'ai à cœur de partager. Mais ça a toujours été là. Je suis assez, c'est pas individualiste, mais j'aime bien créer des trucs de A à Z et du coup devoir partager un espace souvent qui a déjà été créé par quelqu'un, ce qui était le cas de quasiment la totalité des cabinets que j'ai loués pendant des années. Là, j'avais envie de passer à un step supérieur. Et en même temps, je voulais sortir aussi du fait de donner des cours de yoga et de masser chez moi. Parce que juste avant d'avoir ce lieu dans Bagnères de Bigorre, d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi les précédents épisodes, mon studio de yoga se situe dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées plus précisément, à Bagnères de Bigorre. Mais avant de trouver ce lieu-là, de faire quelques travaux et de créer le studio qui existe aujourd'hui, pendant quelques années, les cours se faisaient chez moi, dans mon appartement, et les massages et séances de médecine chinoise aussi. Et ça, au bout d'un moment, j'en ai eu aussi marre, parce que à la fois, c'est un lieu où j'étais toute seule, que je partageais pas, mais en fait, je le partageais avec mon lieu de vie. Et en fait, au bout d'un moment, ça a ses limites. C'est trop bien quand on se lance et qu'on sait pas trop si les gens vont être présents, si les gens vont être réguliers, si on va avoir suffisamment de clients, si on va s'en sortir. Du coup, dans un premier temps, c'est cool, on prend moins de risques en donnant des cours un peu plus confidentiels à la maison. Mais en fait, pour plein de raisons, j'arrivais un peu au bout de l'expérience et j'ai eu envie d'autre chose et j'ai vraiment renoué avec cette première idée qui était de créer quelque chose de A à Z, de louer un local commercial et de partir presque de zéro. Donc je crois que j'ai déjà parlé un petit peu des travaux dans un précédent épisode. Je crois que l'épisode c'est ce qu'il s'est passé ces derniers mois, quelque chose comme ça. Je vous renvoie vers cet épisode pour la partie travaux, comment je l'ai vécu, parce que je l'ai enregistré vraiment sur le moment aussi. Donc il y a
Des choses où là, avec un an de recul, peut-être que je vois ça avec beaucoup plus de douceur et que je le vis beaucoup moins intensément que sur le moment. Mais il n'empêche que la partie travaux et pré-ouverture du studio a été une des périodes les plus intenses de ma vie, émotionnellement parlant, du moins de ma vie professionnelle, si vraiment je cloisonne et je sépare un petit peu les deux. C'est un vrai exercice dans ma vie de séparer les deux, parce que tout est très lié. Mais vraiment, dans mes expériences professionnelles, je pense que c'est une des expériences les plus marquantes dans tous les sens du terme. Ça a été super dur, ça a été très... j'aime pas dire le mot challengeant, mais ça m'a vraiment mise au défi. Et ça a été une période assez sombre émotionnellement parce que ça m'a vraiment beaucoup repoussée dans mes retranchements. On a traversé pas mal de doutes, de peurs, d'obstacles, des choses qui dépendaient pas de moi mais qui en fait me bloquaient dans l'ouverture du studio. Et en même temps, j'avais déjà avancé énormément d'argent à mon niveau pour que ça ouvre, en fait, pour faire vivre ce rêve que j'avais. Et du coup, il y a bien eu 2 mois et demi de doute, de remise en question, mais en fait, là, on a tellement investi qu'il faut y aller quand même. Et en même temps, des décisions qui étaient prises à la fois sans mon accord et qui ne dépendaient vraiment pas du tout de moi, mais qui me bloquaient. Donc, ça a été compliqué. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est juste que j'ai décidé de mettre ça un petit peu au second plan. Alors, à tort ou à raison, je saurais pas dire. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Et là, en faisant le bilan 1 an plus tard, je suis très heureuse de ce que j'ai pu créer, de ce qu'on a créé. Quand je dis on, je parle beaucoup aussi de Raphaël, mon compagnon, qui m'a vraiment... c'est même plus que épaulé. On a créé tout ça ensemble. Et heureusement que j'ai eu un entourage solide et présent dans ces moments-là. Parce que je pense vraiment que c'est le genre de période un peu dure qui peut déclencher des styles de dépression, burn-out, je sais pas trop, mais c'était dark. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Je sais pas si ça s'était vu à cette période-là pour les personnes qui me côtoyaient, qui me voyaient encore en cours ou ce genre de choses. En plus, gérer tout ça avec un moment où professionnellement c'était intense, il y avait beaucoup de choses à gérer. Je courais un peu partout, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, je sais plus si je rentre vraiment dans les détails dans les précédents épisodes, mais en tout cas, je vous renvoie vers cet épisode-là, qui a été enregistré un peu plus à chaud, on va dire, mais dans mes souvenirs, c'était très intense. Et là, je suis très, très heureuse quand je fais le bilan là à 1 an, de me dire waouh, bah, tout ça, c'est déjà loin derrière. J'oublie pas. Parce que c'est ce qui m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir aussi d'un coup. J'ai eu l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup. Mais ça m'a servi de leçon pour plein de choses et je me suis un petit peu nourrie de ça, même si sur le moment c'était super dur. Et en fait, j'ai la sensation que je l'ai transformé. Vraiment, je marque un vrai silence et une vraie pause après ce mot de transformer, parce qu'en fait, c'était très dark et on en a fait beaucoup de lumière et je suis très heureuse. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ça. C'était une très longue intro, mais c'était pour refaire un peu le déroulé et comment j'en suis venue là. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir un lieu dédié au bien-être, avec des plantes, de la lumière, des bougies, enfin tout ce que j'aime. Et créer un vrai studio de yoga, ce qui n'existait pas à mon sens. Je précise bien parce qu'il y a déjà d'autres profs de yoga avant même que j'arrive à Bagnères, il y en aura après que je sois arrivée à Bagnères. Enfin, vraiment, je n'ai pas inventé le yoga dans les Hautes-Pyrénées, pas du tout. Mais à mon sens, dans ce que j'entends comme studio de yoga, ça n'existait pas à Bagnères de Bigorre. Et quand je suis arrivée, c'est un petit peu ce que j'ai fait comme un peu étude de marché, etc. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et il n'y avait pas de lieu qui était vraiment dédié à ça. Alors, il y a des salles de sport, il y a des genres de salles pluridisciplinaires, sportives, enfin voilà, où il y a énormément de pratiques, beaucoup de choses. C'est trop bien, mais il n'y avait pas un lieu vraiment avec des cours en petit comité, donc c'est-à-dire moins d'une quinzaine de personnes par cours, ce que je trouve plus agréable en termes d'expérience. Alors, il y a des cours, c'est super d'avoir 30 personnes. Moi, j'ai fait des cours dans des studios, dans des grandes villes, où vraiment, c'est des très gros studios. Il y a des cours ou des ateliers où on est très, très nombreux. Et à la fois, j'adore les salles un peu plus intimistes. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de reproduire. Donc, j'avais pas besoin d'un très gros espace.
Mais j'avais envie de créer un espace et un lieu dédié vraiment à ça, au yoga. Alors après, on le verra, mais il y a d'autres pratiques qui s'ajoutent à ça. Et un lieu où j'ai pu aussi continuer la médecine chinoise, les massages, etc. Parce qu'en gros, le fait de créer un espace qui est dédié à ça, j'insiste vraiment dessus parce que pour moi, ça fait presque 50% de l'expérience que va vivre le client, la personne, l'élève, la personne qui vient pratiquer, le pratiquant. Presque le lieu où on est, l'ambiance que vous créez, ça fait, à mon sens, c'est presque 50% de l'expérience. Le cours qui suit, il peut être, presque moyen. Ça sera quand même une bonne expérience pour la personne parce que le matériel est déjà sur place, il y a de la musique, il y a des jolies lumières et c'est ok en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois et j'en parle pas mal dans mes formations de massage et on en reparlera un peu après sur une autre partie de l'épisode, mais c'est ce que je conseille beaucoup aux personnes que je rencontre et qui sont dans cette demande et dans cette recherche de créer un espace pour leur pratique, quelle que soit la pratique, que ça soit des massages, du soin, du yoga, du pilate, de l'accompagnement individuel ou collectif. Je trouve que l'ambiance qu'on crée dans un lieu, même un lieu qui se prête pas à ça à la base, rajouter une petite lumière, une petite guirlande, mettre une petite plante, mettre de jolies musiques, baisser un petit peu les lumières, éteindre les néons au plafond, ce genre de choses, ça change déjà toute l'expérience et je trouve que ça joue vraiment dans l'expérience globale. En gros, je me perds un peu, mais vous me suivez, je pense. Donc voilà, le pourquoi j'ai ouvert ce studio, c'est un petit peu tout ça mélangé. Ensuite, de l'idée à l'ouverture, je vous en ai là un petit peu parlé quand je vous ai reparlé un peu des peurs, des doutes, des obstacles qu'on a rencontrés, les travaux qu'on a pu faire, etc. L'installation. Le jour de l'ouverture, il me semble que c'était le 5 ou le 6 février 2024. Moi, j'avais cette date en tête parce que c'est un peu, avec toutes les contraintes et tout ce qui nous est arrivé, c'est un peu la date butoir qu'on me donnait à chaque fois. Et je me disais, mais il faut absolument qu'à cette date-là, d'une manière ou d'une autre, je donne un cours pour commencer à enclencher la machine, en fait, et pour ancrer quelque chose. Donc j'avais cette date en tête. Et cette date est arrivée et on n'avait toujours pas d'électricité dans le studio. Et en fait, je peux avoir ce côté très têtu. C'est pas de la bêtise, c'est pas un caprice ni rien, c'est là vraiment ça allait au-delà et en fait je me suis dit mais on va quand même le faire. J'avais un peu ce côté de rien à foutre, j'ai cette date en tête et il faut absolument que d'une manière ou d'une autre je fasse court et qu'il y ait quelque chose qui s'ancre là dans ce lieu et qui démarre là maintenant en fait. J'ai perdu trop de temps et j'étais vraiment dans cette énergie là et c'était même pas une énergie de revanche ou quoi, mais juste maintenant on y va quoi. J'ai perdu trop de temps et je veux pas en perdre d'autres et d'une manière ou d'une autre, ouais, il faut que ça démarre quoi. Parce que après, si ça démarrait pas là, je continuais de perdre de l'argent, je continuais de reporter l'ouverture, de dire aux gens ah ben non ça ouvre pas encore. On avait déjà 1 mois de retard, enfin vraiment voilà. Donc on finit par faire court sans électricité. On est au mois de février, j'habite dans les Pyrénées, il faisait plutôt froid, assez frais quand même dans la pièce. Et en même temps, j'ai eu à ce cours que des personnes que j'aime profondément et je m'en souviendrai toujours de ce premier cours qui devait pas être le cours le plus ouf de ma carrière de prof, je pense, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. C'était très nouveau de pratiquer dans cet espace. Et de donner cours directement aussi dans cet espace qui était du coup tout juste terminé, où du coup on n'avait pas de chauffage, pas d'électricité, et en fait on a fait ça à la lumière des bougies et des petites bougies à piles. Mais j'en garde un souvenir, un très beau souvenir, et je pense que ça va me marquer longtemps, et encore un immense merci aux personnes qui étaient là parce que je vais m'en souvenir, vraiment. Donc merci infiniment. Et encore une fois, merci aussi à mon entourage, mes amis, à Raphaël, les personnes vraiment qui étaient présentes là et qui nous ont aidés même pendant les travaux, tout ça, ça comptait tellement et ça m'a tellement supportée durant cette période qui m'a bien secouée. On va passer au positif d'abord. Je me dis je fais le positif d'abord, comme ça plombe pas trop l'épisode. Même s'il y a beaucoup de défis qu'on a rencontrés ensuite, une fois que le studio avait ouvert. Donc voilà.
c'est un bilan. Il faut passer par les moments sympas et les moments moins sympas. On commence par les moments sympas. Les moments forts de l'année, c'est en vrac complet. C'est pas du tout dans l'ordre, mais ce qui me vient en premier. Donc il y a forcément cette première séance de yoga. Ce premier cours sans électricité qui était un petit peu... voilà. Mais c'est passé et on a géré, et toujours dans cette énergie d'avancer. Et toutes les premières séances, je pense le premier mois, c'était génial. C'était génial Je suis même un peu émue en y repensant, mais en fait, toutes les premières séances, la première fois en fait que les gens, même les personnes qui me suivaient déjà avant, les personnes qui venaient déjà au cours quand les cours se faisaient chez moi, la découverte de ce lieu. Je crois qu'en plus, les cours s'étaient arrêtés. Je donnais pas cours au mois de janvier, donc là, tout le monde était un peu impatient. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai senti. Du coup, chaque premier cours était une découverte, autant pour moi que pour les personnes qui étaient là. Et j'en garde un souvenir vraiment très ému. C'était génial. Franchement, il n'y a rien de mieux que de voir les gens hyper heureux d'être là, de découvrir un nouvel espace, de s'y sentir bien, de me dire bravo, de me remercier, et que même moi, je réalise en fait tout ce qu'on avait traversé. Et ça y est, on y est et on a pu démarrer. Donc c'était incroyable. Mais les premiers cours étaient vraiment tout particulièrement marquants. Ensuite, j'ai organisé 2 formations de massage directement dans le studio. Donc sans prendre en charge, contrairement à des retraites de yoga, où là tout est pris en charge, mais là sans prendre en charge ni les repas, ni l'hébergement, seulement la partie théorique et pratique de l'initiation et de la formation. Je l'appelle formation pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, mais sinon c'est plutôt des initiations. Je prétends pas former ou apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit d'ailleurs, mais c'est une initiation de 30 heures au massage traditionnel chinois et au gua sha. Le gua sha, c'est le petit outil en médecine chinoise qu'on peut utiliser sur le corps, mais qu'on utilise là plus récemment pour se masser le visage et sculpter le visage. Et ces 2 initiations de 30 heures, donc la première en octobre 2024 et la seconde là il y a un mois, au mois d'avril 2025, étaient incroyables. Toujours en petit comité, en général je prends 6 personnes maximum pour avoir 2 personnes par table de massage en gros. Et c'était génial. Je suis tombée sur des groupes de ouf, des rencontres vraiment magiques, des personnes qui étaient autant déjà dans le monde un petit peu du yoga et du bien-être ou du soin, que des personnes pas du tout dans ces milieux-là et qui avaient juste envie de découvrir et d'apprendre un petit peu à masser pour masser leurs proches. Et c'était génial, je me suis régalée. Ça faisait longtemps que j'avais envie de proposer ce genre de choses. Et ça m'a confirmé que je vais en proposer d'autres. Parce que c'était trop bien. Je vais pas passer trop longtemps dessus, on aura l'occasion d'en reparler sûrement si j'ai des questions par rapport à ça, mais c'était incroyable. On a fait aussi un atelier de danse du dragon avec mon amie Mélanie qui est professeure de yoga à Pau et qui d'ailleurs a ouvert son studio de yoga, qui n'est pas qu'un studio de yoga d'ailleurs, où il y a énormément de pratiques, plein d'autres profs, plein de praticiens, de thérapeutes, et ça s'appelle Poème à Pau et c'est incroyable, c'est génial. Donc une grosse pensée pour elle, et elle avait proposé un atelier de danse du dragon au studio. Il me semble que c'était au printemps, vraiment très peu de temps après l'ouverture. J'ai plus la date exacte en tête et c'était génial. J'avais fait le cours moi-même et vraiment je me souviens que j'en avais un peu chié. J'ai trouvé ça dur, je trouvais que le rythme, ça allait vite et tout, et en même temps ça m'a fait un bien fou. Et de me retrouver là, sur le tapis, dans mon studio, mais à la place de l'élève et de la pratiquante, quoi. C'était génial aussi de changer un peu de poste, entre guillemets, et que ça soit elle qui guide le cours. Enfin, vraiment, j'en garde un super souvenir aussi. Donc, trop bien. Je croise les doigts pour qu'il y en ait d'autres. Et aussi à l'arrivée de nouveaux profs, quand je fais visiter l'espace, qu'on débriefe un petit peu, que je donne un peu ma vision de comment je vois les choses, comment j'ai envie de faire vivre ce lieu. C'est toujours des moments un peu marquants dans l'année
Et ça me montre vraiment que je suis sur la bonne voie et que je rencontrerai les bonnes personnes au bon moment, en fait, pour faire vivre cet espace. Et à chaque fois, ouais, ça a été des moments qui étaient forts dans cette année. Et aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites au cours depuis que j'ai ce lieu, qui venaient pas forcément avant au cours de yoga quand c'était chez moi. C'est vrai que c'était un peu plus confidentiel et je sais pas, il y a peut-être des personnes que ça... Le fait que ça soit un lieu un peu plus ouvert, on va dire, je suis directement dans la rue en fait et on me voit depuis... on voit l'espace depuis la rue. Que quand c'était chez moi, voilà, fallait que j'envoie l'adresse, fallait pas gêner les voisins, il y avait vraiment un côté un peu secret presque. Plus confidentiel, plus intimiste. Là, le studio, c'est plus visible. J'ai presque une vitrine, quoi. Du coup, il y a peut-être des personnes que ça a rassuré aussi. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui sont venus suite à l'ouverture. Et même beaucoup plus que ce que j'avais en tête à la base et ce que je m'étais un peu fait comme calcul. Parce qu'au départ, on a tendance à... En fait, j'ai à la fois tendance à voir très grand et à voir très loin. Il y a plein de choses. J'ai un tas d'idées pour les prochaines années. Et en même temps... Quand j'y suis et quand quelque chose démarre, j'ai toujours, je sais pas si c'est de la prudence, si c'est de la peur, du doute, un mélange un peu de tout, je pense. J'ai toujours ce truc de voir un peu plus petit, d'avoir des objectifs un peu petits en me disant bon, bah, si déjà je remplis de moitié chaque cours, ça sera super, etc. Alors qu'en fait, bah, ça a été au-delà de mes attentes. Donc incroyable, des personnes géniales, vraiment je m'éclate. Enfin, je sais pas comment vous le dire. Je m'éclate, j'ai fait des super rencontres, des personnes même qui sont présentes dans ma vie aussi en dehors des cours de yoga, même des personnes que je peux voir à l'extérieur et c'est tellement précieux, enfin vraiment on se serait peut-être pas croisés autant si j'avais pas ouvert cet endroit. Donc, je suis hyper reconnaissante. Ça me donne presque les frissons. Bref, passons. Voilà pour les moments forts. En tout cas, c'est ce qui me vient en tête. Un truc aussi qui est hyper agréable avant que je passe aux moments plus négatifs. Et au-delà des moments plus négatifs, mais un peu plus les défis que j'ai rencontrés. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir. Le truc qui me fait toujours énormément plaisir, c'est les passants qui passent dans la rue. Jusque-là, c'est bon, on a la définition de passant. Et qui s'arrêtent en fait devant le lieu si la porte est ouverte, qui passent une tête et qui me disent juste mais qu'est-ce que c'est joli, oh là là c'est super d'avoir ça ici. Je pense que c'est des gens qui sont pas du tout de Bagnères la plupart du temps. Des vacanciers ou ce genre de choses, ou même des voisins, des commerçants qui sont un peu plus loin dans les rues aux alentours, qui viendront sûrement jamais au yoga, mais qui en fait ont juste le petit mot qui va bien pour me dire qu'ils trouvent ça super joli, qu'ils sont super contents qu'il y ait ça ici, que ce local il est resté vide un bon moment et que là ça amène une autre touche, une autre énergie, enfin... Ça me remplit de joie à chaque fois d'avoir leurs petits mots. Et c'est trop bien. Même, on entend vachement la rue, même quand qu'on a tout fermé et qu'on est en pratique. Et ça nous arrive aussi d'entendre des personnes qui passent juste devant pendant qu'il y a un cours. Et j'entends à chaque fois que du positif et c'est trop bien. Alors, est-ce que c'est les petites lumières, les petites guirlandes, les petites bougies, les plantes qui jouent ou est-ce que c'est juste... l'ambiance au global et ce qu'on en a fait, mais j'ai pas vraiment la réponse. Mais à chaque fois, ça me met vraiment en joie et c'est incroyable. Je suis trop contente. Vraiment, le bilan à 1 an, j'aurais pu le dire en quelques mots, c'est je suis trop contente, ça a été dur, mais je me régale et c'est génial. Et ça va continuer comme ça parce que j'y mets tout mon cœur, vraiment. Si on passe aux défis rencontrés, ce qui a été un petit peu difficile ou inattendu, le plus dur, c'est de trouver des personnes avec qui on a envie de partager le lieu, parce que bon, je vous ai dit au départ, j'avais envie d'avoir mon truc, etc. Mais en fait, on se sent vite seul. Et quand il n'y a pas cours, du coup, le lieu est vide et si j'y suis pas, il n'y a personne, voilà. Et à la fois, j'ai vraiment envie de le partager, mais à mes conditions. Et pas avec n'importe qui, parce que là, cette année m'a montré que malgré toute la bonne volonté du monde, si je n'ai pas confiance, si la confiance est brisée, si je ne tombe pas sur la bonne personne, ça ne marche pas.
Et je pense que c'est ce qui a été un des plus gros défis cette année, et ce qui est un défi, je pense, en général. J'entends aussi pas mal de monde me dire on a du mal à recruter, etc. Donc dans plein de milieux différents. Là, moi, je recrute pas parce que c'est pas moi qui paye les profs. C'est chacun, on loue l'espace et chacun... en gros, je sous-loue le studio, enfin les tapis, la salle, et chacun se gère ses abonnements, ses élèves, ses cours. Juste, moi, je mets un petit peu en commun les informations, la communication, et c'est moi qui gère ça. Mais voilà, il faut trouver les bonnes personnes en qui on peut avoir confiance, qui sont autant OK en fait avec ma manière de travailler que je suis OK avec la leur. Tant qu'en fait, l'une n'empiète pas sur l'autre. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais, et aussi parce que là, en fait, moi, j'y ai dépensé beaucoup d'énergie dans ce lieu-là. Et quand je donne les clés à quelqu'un, je confie beaucoup de choses, en fait. C'est quelque chose qui est très important pour moi. À la fin du mois, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui gère beaucoup de choses, c'est moi qui paye les factures, etc. Donc, c'est important. Si je te laisse les clés, c'est que ça compte pour moi et c'est que j'en attends pareil de l'autre côté. En fait, il faut que ça soit important aussi pour la personne et qu'elle mesure à quel point c'est important et que c'est un lieu voilà, qu'on doit respecter. Et voilà. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un prof de yoga qui est venu donner des cours. Alors, il n'a pas donné énormément de cours parce que ses cours se remplissaient pas. Et à un moment, je me suis même dit, parce que je pense que j'avais un genre d'intuition où j'étais pas à 100% à fond. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est peut-être... Enfin, vous savez hein, quand on veut voir des signes, on en voit un peu partout. Mais je me suis dit, c'est peut-être un peu un signe, quoi. Il donne pas de cours parce que ça se remplit pas, donc les cours sont pas maintenus. Enfin, est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que c'est parce qu'en fait, c'est juste il doit pas donner de cours dans cet espace ? Enfin, il y a un peu... Je me suis un peu vue comme ça. Et un jour, cette personne-là a envie d'organiser un atelier, donc sur un dimanche après-midi, sur un créneau qu'il me donne. Et en fait, moi, j'ai un cours en ligne juste après. Et en fait, quand j'arrive pour m'installer pour mon cours en ligne, normalement, on avait 1 heure entre la fin de son atelier et le début de mon cours, parce qu'on en avait parlé et cette personne-là savait que moi j'avais cours juste après, qu'on allait juste se croiser en fait. À mon sens, quand moi j'allais au studio pour donner mon cours en ligne, je me doutais que j'allais croiser cette personne-là, mais elle serait déjà en train de ranger, tous les participants de l'atelier seraient déjà partis, etc. Quand j'arrive, c'est pas le cas. L'atelier n'est pas terminé, les gens sont encore dans la salle, il pleut et j'attends dehors. Mon cours en ligne à ce moment-là commence dans un peu moins d'un quart d'heure. Et en fait, je réalise que soit ils ont démarré en retard et du coup ils terminent en retard, mais du coup je n'ai pas été prévenue. Parce qu'à ce moment-là, je me serais organisée, j'aurais prévenu les élèves de mon cours en ligne en disant on démarrera un peu en retard ce soir, vraiment désolée. Enfin, on aurait trouvé des solutions. Parce qu'à partir du moment où il y a une communication, c'est 50% du taf de fait en fait. Il n'y a plus que des solutions à trouver et ça se trouve des solutions. C'est pas du tout un problème. Mais comme là, à aucun moment je n'ai été prévenue que l'atelier n'était pas terminé et que ça allait peut-être empiéter sur mon activité. En fait, c'est là aussi que moi, ça m'a touchée directement. C'est que si j'avais pas eu de cours après, s'il faut, je me serais peut-être jamais rendu compte qu'il y avait eu du retard. Mais là, j'étais là à attendre dehors sous la pluie et rien n'était terminé. Donc, soit ils ont démarré en retard, soit la personne qui était là pour normalement gérer le cadre et guider cet atelier ne sait pas gérer son temps et plus de 45 minutes de retard, c'est pas OK. Donc ça me contrarie beaucoup. Je vous passe les détails de quand je suis rentrée dans la salle, de réaliser qu'en fait, j'avais une partie du sol tachée. Les gens étaient encore là et en fait ne captaient pas du tout que moi j'étais là pour faire court juste après parce que je pense que cette personne n'avait pas expliqué à ses participants que c'était terminé, il fallait rentrer, donc tout est très long pour rien. Il me manque une des maillotches de mes bols tibétains.
je me rends compte que en fait, on a utilisé certains de mes instruments qui sont certes à disposition dans l'espace et dans la salle, mais je préfère qu'on me demande avant de les utiliser et aussi je préfère que tout soit remis à sa place, rangé et qu'il ne manque rien. Là, en fait, je me rends compte tout de suite qu'il me manque des trucs, que voilà, le sol est taché, que là, la personne qui guidait l'atelier est complètement dans un état, presque dans un état second, à même pas capter ce qui se passe. Et là, en fait, là, moi, ça me dérange parce que cette personne-là est là pour encadrer, certes, guider un atelier, mais surtout encadrer l'atelier. Quand on donne des horaires aux gens, ne serait-ce que par respect, si on parle même pas de moi, ne serait-ce que par respect pour les participants qui étaient là, moi je pense toujours à quelqu'un qui a payé par exemple le parc-mètre pour sa voiture, et on dépasse l'heure, elle peut se prendre une amende. Quelqu'un qui a pris par exemple une nounou pour garder ses enfants le temps d'aller à cet atelier pour avoir un petit moment à elle sur une après-midi. Là, en fait, 45 minutes de retard, ça va pas, en fait. Ou même quelqu'un, je peux pas m'empêcher de penser aussi à quelqu'un qui devait rejoindre un ami, un conjoint ou de la famille juste après. On était dimanche quand même. Quand, par exemple, moi, je peux me rendre à des ateliers ou à plein de choses, je peux dire... j'y serai entre telle heure et telle heure, mais je pense que 18h15, grand maximum, je suis rentrée et je te tiens au courant quand je pars, etc. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et là, je peux pas m'empêcher de me dire, si quelqu'un a dit, je vais à cet atelier j'avais plus les horaires en tête, mais admettons, de 13h à 15h, et qu'en fait, à 15h45, vous n'avez toujours pas de nouvelles de cette personne, déjà, vous pouvez vous inquiéter. Et il y a rien qui va, quoi. Vraiment, ça me convenait pas du tout. Même pas vis-à-vis de moi au départ, mais vis-à-vis des participants qui étaient là, qui avaient payé pour cet atelier, et où en fait le cadre n'est pas respecté, ça déborde en fait dans tous les sens, et on sort de la proposition initiale en fait pour moi. Donc c'est un manque de respect envers les participants, un manque de respect envers l'espace qui est partagé, puisque moi j'arrivais juste après pour donner cours, et envers moi qui attends sous la pluie qu'il daigne sortir, quoi. Donc sur le moment, je suis contrariée, mais je reste concentrée parce que j'ai un cours à donner en fait, donc je vais pas m'embrouiller maintenant, je vais pas rentrer là-dedans maintenant parce que le temps file, il faut que je m'installe, donc ils partent et je fais mon cours en ligne. Juste en repensant un petit peu à ça, je reçois un message un peu plus tard dans la soirée de cette personne-là qui me dit j'ai complètement j'ai pas vu l'heure, ou je sais plus, j'étais complètement ailleurs, mais encore une fois, ça me convient pas. En fait, tu peux pas proposer quelque chose et dire que tu étais complètement ailleurs. En fait, normalement, même si c'est des pratiques qui peuvent, quelle que soit la pratique en fait, même si c'est quelque chose qui peut amener à un état, j'en sais rien, de conscience modifiée, ou je sais pas. Moi, quand je fais par exemple des voyages sonores, certes, j'ai un côté où ça peut être très planant et je suis dans ma bulle et je suis concentrée, je suis vraiment dans ce que je suis en train de faire, mais j'en oublie pas l'heure qui tourne, j'oublie pas à quel moment on est dans la journée, j'oublie pas les gens qui sont là. Le voyage sonore, je suis pas en train de le vivre en fait, je suis en train de le guider, et c'est là que moi j'ai un souci avec pas mal d'intervenants ou de profs. Je trouve que des fois la personne qui est censée guider ne maintient pas le cadre en fait, et part dans des délires, et moi ça j'ai de plus en plus de mal avec ça, et là c'est ce qui s'est passé. Donc il me semble que je réponds pas à ce message-là et je laisse la soirée comme ça. C'est dimanche soir, c'est bon, je fais autre chose. Et le lendemain, je contacte, on fait en sorte de s'appeler avec cette personne-là, et on discute pendant pas mal de temps, et moi en fait je lui explique que tout ce qui me convient pas, tout ce que je viens de vous expliquer là, qu'il y a un respect à avoir, un cadre à tenir pour les participants qui sont là, ne serait-ce que pour plein de choses, en fait, par respect, par sécurité, pour que les gens se sentent à l'aise aussi. Et que là, c'était complètement freestyle, et qu'en fait, moi, freestyle, je fais pas, quoi. Je fais pas Je peux faire plein de choses où moi, je fais beaucoup de choses au feeling, et il y a en apparence très peu de préparation.
mais je sais quand même ce que je fais et je ferai jamais quelque chose que je ne maîtrise pas, d'autant plus si j'ai des gens qui y participent, des personnes de l'extérieur. Quand c'est juste pour moi, bon, on se débrouille et je me gère, mais si vous proposez quelque chose à des gens qui payent pour être là, que vous avez donné des horaires et qu'il y a un cadre, en tout cas donné, 45 minutes de retard, c'est chaud quoi. Et je suis juste derrière moi à attendre pour mon cours. Donc je lui fais part de tout ça. Et en fait, ce que je comprends aussi assez rapidement, c'est que au-delà de l'aspect professionnel qu'on pouvait partager avec cette personne-là, qu'elle loue le studio, etc. Je comprends aussi que cette personne a en fait des attentes envers moi, mais des attentes personnelles. Donc des attentes qu'on soit amis dans la vie, qu'elle projetait en fait une amitié, une relation que moi j'avais pas du tout. Il y avait des choses que j'avais vues, mais déjà pour moi une amitié ça se provoque pas. Enfin il y a un peu des choses. Des fois ça peut prendre du temps, des fois c'est des rencontres, des coups de cœur, plein de choses. Là on n'était pas du tout là-dedans et donc j'essaie aussi de lui expliquer ça et en fait je me rends compte qu'il y a un truc hyper presque un peu glauque parce que cette personne-là se projetait dans un truc qui est pas que moi j'avais pas vu, en tout cas pas à ce niveau-là. Et en fait là il y a des attentes auxquelles je peux pas répondre. Et déjà que niveau professionnel je la trouve pas pro et je la trouve pas carrée. Et c'est ce que je lui ai expliqué que je remettais pas du tout en cause sa pratique si vraiment on dézoome un peu. Et je dis pas non plus que c'est quelqu'un qui est un mauvais prof, mais le cadre n'y était pas. Et en fait, je veux pas, moi, continuer. Enfin, j'ai pas confiance. Du coup, ça casse la confiance. Et je peux pas laisser mes clés à quelqu'un qui travaille comme ça. En fait, je comprends qu'il y ait des lieux qui acceptent un petit peu tout le monde et c'est un peu open bar, quoi. Mais voilà, moi, pour en tout cas ce lieu-là en particulier, puisqu'on parle du studio, c'est pas OK. Et là, que ça empiète sur mon travail, puisque c'est ce qui était en train de se passer, c'est pas OK. Et si en plus, je me rends compte au moment où j'en fais part à la personne qui a un côté un peu... je sais pas si c'était de l'immaturité, si c'était un côté un peu planant aussi, et du coup de pas capter ce qui se passe dans le réel. En fait, ça, j'ai beaucoup de mal. Plus ses attentes perso, enfin là vraiment on était dans un truc, enfin pardon, ça fait 10 minutes que j'en parle, mais vraiment ça m'a marqué dans cette année et ça m'a... Du coup j'ai revu un peu mes... C'est pas des critères si vous voulez, j'ai pas une note dans mon iPhone avec des critères de ça oui, ça non, c'est pas ça, mais juste d'écouter un petit peu plus mon intuition et je vais continuer en fait de fonctionner comme ça et que au moindre truc que je sens pas et qui est pas OK pour moi et qui me met mal à l'aise et... que je trouve irrespectueux envers les gens, les élèves, les pratiquants qui viennent au studio, et envers ma pratique aussi. Parce que là, le fait que ça empiète directement en fait sur mon travail, là, je me dis toujours, quand j'étais toute seule, j'avais pas de problème, et là, j'aurais pas eu le souci. En tout cas, j'avais d'autres problèmes, et j'avais pas ces problèmes-là. Je me retrouvais pas avec un sol taché, une maillotche en moins, et des gens qui occupent encore l'espace alors que je dois démarrer un cours, quoi. Si j'étais toute seule, ça ne serait pas arrivé. Donc, je peux un peu avoir ce genre de réflexion de me dire, bah là, en fait, je ne veux plus travailler avec toi. Ça me dérange. Enfin, ça me gêne trop et ça me génère trop de charge mentale, de petits stress inutiles dans ma vie. J'ai pas besoin de ça. Je suis suffisamment stressée par moment dans ma vie. J'ai pas besoin d'être en hyper-vigilance comme ça parce que quelqu'un a les clés d'un espace que j'ai créé et j'ai pas confiance en cette personne-là. Donc voilà, c'est pas évident de trouver des profs qui savent bosser et en qui on peut avoir confiance. J'aurais pu le résumer comme ça, mais j'avais envie de vous raconter cette petite anecdote. Mais je garde, en fait, même s'il y a des moments voilà, où il y a eu ça et ça s'est pas super bien passé, j'ai quand même à cœur de partager cet espace, d'en faire un lieu qui vit, un lieu où on peut faire découvrir différentes pratiques, différentes manières de pratiquer, différents enseignements. Parce que je me heurte aussi un petit peu à quelque chose, comme c'est moi qui ai créé cet espace, ou que j'ai des personnes qui viennent depuis plusieurs années à mes cours. Quand quelqu'un propose un atelier dans le studio, mais que ce n'est pas moi qui propose cet atelier et c'est pas moi qui vais le guider, ça remplit des fois un peu moins bien, un peu moins vite que si c'était moi qui l'avais proposé.
Et souvent, c'est la remarque que j'ai de dire ah ben là, il y a tel atelier samedi, et on me dit oui, mais est-ce que c'est toi qui le fais? Et quand je réponds non, on me dit ah ben non, alors je viens pas. Ça, c'est encore aujourd'hui quelque chose sur lequel il faut que je travaille parce que j'ai vraiment envie que d'autres profs se sentent à l'aise de proposer des trucs. J'aimerais vraiment déconstruire ça pour qu'en fait les gens se détachent un peu de... C'est pas qu'ils sont attachés à moi, mais se détachent un petit peu de mes cours pour aussi accepter et apprécier, recevoir les cours, les ateliers d'autres personnes. Parce que d'avoir vraiment la réflexion de est-ce que c'est toi qui le fais? Ah non, c'est pas toi. Bon bah non, alors je viens pas. C'est arrivé souvent et ça me fait chier en vrai pour les personnes qui veulent proposer des ateliers et des choses chez nous au Yoga Club. Bah je me dis ouais, mais ça va être plus dur que si c'était moi qui le proposais. Et en même temps, je veux pas être toute seule à proposer tout le temps, qu'il y ait que moi qui propose des trucs. Donc faut trouver l'équilibre et ça, c'est un gros défi que j'ai encore, je pense, pour les prochaines années, de trouver l'équilibre, de proposer des choses, mais voilà, petit à petit. Et d'amener les gens à s'autoriser à découvrir autre chose. Ça me tient vraiment à cœur. Après, ce qui n'a pas été évident aussi, mais ce qui est quand même moins compliqué de gérer l'humain, on va dire, c'est réajuster les tarifs si besoin, être sûr du nombre de cours qu'on veut proposer, des horaires, est-ce que ça colle, est-ce que là ça remplit pas parce que c'est dû à l'horaire en particulier ou est-ce que ça remplit pas parce que les gens veulent pas ce prof, veulent pas cette pratique, enfin c'est compliqué. Mais en fait, petit à petit, le temps fait son œuvre et ça finit par fonctionner. Et si vraiment il y a un créneau qui fonctionne pas, c'est des choses qui peuvent être réajustées. C'est juste que ça demande un tout petit peu de gymnastique en gros pour sans cesse rééquilibrer, se caler au rythme des saisons. On est dans un lieu aussi, les Pyrénées, qui fonctionne vraiment avec les saisons aussi. On a pas mal de monde l'été, j'ai pas mal de monde l'hiver, mais moi l'hiver c'est une période qui est hyper soutenue et intense professionnellement parlant, où j'ai un rythme de folie quoi. Qui me génère beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, d'angoisse, où j'ai la sensation de devoir être partout en même temps et d'être nulle part. Enfin, c'est chaud. Et en même temps, j'adore ça, donc je m'en plains pas, mais c'est intense. Et du coup, et à la fois les intersaisons, printemps et automne, surtout là, le mois de mai avec les ponts, les vacances, etc., ben voilà, les gens sont pas toujours forcément au rendez-vous. Donc faut trouver l'équilibre, mais ça fait partie des défis un petit peu que j'ai pu rencontrer là cette année. Après, le fait de prendre ce studio-là et de louer cet espace, ça a engendré pas mal de changements. Moi, j'ai déménagé, on a pris un appartement plus petit parce que j'avais plus de raison d'avoir un appartement de plus de 100 mètres carrés parce que je recevais plus les cours chez moi. Donc, on a pris un appartement plus petit. Donc, un énième déménagement. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Et c'est pas fini, je pense. Mais voilà, un déménagement en plus à gérer en même temps que la pré-ouverture du studio. Donc ça, l'année dernière, c'était chaud. Mais ça l'a fait, en fait, à chaque fois, j'ai ce truc de me dire peut-être que là, t'en chies et c'est dur dans tous les sens. Beaucoup d'émotions, c'était en vrac, vraiment. Et en même temps, c'est que pour du bon, parce qu'une fois que ça va se calmer, là, tu vas apprécier. Donc, et c'est ce que j'apprécie aujourd'hui, et c'est trop cool. Juste, ça a été plein de petits défis, et mis bout à bout, c'était une année assez intense. Heureusement qu'il y a eu plein de beaux moments qui me réchauffaient le cœur, et que ça reste que des petites anecdotes et des petits moments très ponctuel à gérer en termes de stress ou d'intensité, mais c'est que pour du bon, donc ça, j'en suis vraiment très très heureuse. Et je me dis aussi que la vie fait le tri. Par exemple, les personnes avec qui ça l'a pas fait pour bosser ensemble, c'est ok, c'est qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble. Moi, j'ai une manière de travailler qui est pas, je dirais pas qui est pas commune, parce que c'est pas le cas, mais c'est juste que je peux avoir l'air très exigeante, mais parce que je demande le minimum et que souvent le minimum, les gens l'ont pas. C'est vraiment comme ça que je le vois, parce qu'il y a des choses, c'est vraiment du bon sens et de l'éducation et du respect. Et je suis ouverte à ce qu'on communique aussi beaucoup. Pour moi, c'est très important.
Et ça, si ça y est pas, forcément, je vais pas être à fond, quoi, parce que je vais avoir du mal et on va pas être sur la même longueur d'onde. Donc, mais pour moi, la vie fait le tri. Donc, si ça ne s'est pas fait, et d'ailleurs, c'est quelqu'un, si je repense à cette personne, qui ne remplissait pas ses cours et on a fini comme ça, hein. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, pour l'instant, les cours n'étaient pas... C'est pas comme si je lui demandais d'arrêter et que les cours étaient full tout le temps. Là, vraiment... Elle n'avait pas donné énormément de cours, donc ma foi. Est-ce que c'était très embêtant d'arrêter maintenant ? Des fois, il vaut mieux limiter un peu la casse et dire là, je pense que c'est mieux qu'on arrête de travailler ensemble maintenant, tant que t'es pas encore hyper bien installé là à Bagnères et qu'il n'y a pas tellement de demandes. Et voilà, d'un commun accord, décider ça ensemble. Même si, je sais qu'après, on m'en veut un petit peu, mais c'est comme ça. Je préfère prendre certaines décisions si après je suis plus à l'aise avec la personne, c'est chaud. Et j'ai pas envie de développer ce climat-là dans un lieu qui me tient à cœur et que j'ai créé et où j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Enfin, je préfère rester alignée avec les personnes avec qui je travaille. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Vraiment, ce que je me suis notée, c'est ne pas me forcer à écouter mon intuition. Et je pense que c'est ce que je retiens en fait de tous ces petits couacs. C'est quand il y a des trucs qui marchent pas, qu'il y a plein de petits... c'est pas des red flags, mais qu'il y a plein de petits signes de je sais pas trop. De pas forcer, parce qu'en fait, c'est ok de pas pouvoir travailler avec tout le monde, c'est ok de pas pouvoir aimer tout le monde, de pas pouvoir coller à la vision de l'une, de l'autre, etc. Donc non, vraiment, là-dessus, je suis assez détendue. Juste, il faut pouvoir le verbaliser et le faire comprendre. Ça, c'est encore autre chose, mais... je pense que de toute façon, gérer l'humain, c'est là, avec le studio, c'est ce qui m'a appris le plus et c'est ce qui me demande le plus de temps, d'énergie, de gérer. Et même quand tout va bien, en fait, c'est vraiment de me soucier de est-ce que ça va pour toi ? Est-ce que là, t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir proposer les meilleurs cours possibles ? Est-ce que là, tu te sens à l'aise ? Est-ce que... même là, récemment, j'ai demandé à une des nouvelles profs de me remplacer sur 2 créneaux. Au final, il n'y avait pas suffisamment d'inscriptions, c'était les vacances. Et elle n'a pas maintenu les cours. Mais je ne lui ai pas imposé de me remplacer. Je lui ai dit, là, je sais que je ne vais pas pouvoir être là. J'aurai sûrement de la demande. Est-ce que tu te sens de me remplacer ? Est-ce que... je ne veux pas que ça empiète non plus ni sur ta vie perso, ni sur ta vie de famille. Il faut aussi que tu te sentes à l'aise de donner un cours peut-être à d'autres élèves, des personnes que tu connais pas, etc. Et en fait, j'ai vraiment à cœur que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde soit bien. Et c'est pour ça qu'après, quand ça se passe pas super bien, je me dis, mais moi, j'ai fait tout mon possible pour que ça aille bien. Si là, il y a un truc qui va pas, c'est juste la personne en face, en fait. Là, je peux pas faire plus, quoi. Et là, honnêtement, avec les 2 profs qui partagent le lieu avec moi en ce moment, ça se passe super bien et je suis trop contente. C'est trop bien parce qu'on propose des choses complètement différentes. D'un côté, il y a Émilie qui propose un cours de Hatha Vinyasa le mercredi soir. Et c'est un cours, la plupart du temps, sans musique. Donc, ce qui me change de ouf par rapport à ce que je fais, où moi, j'ai tendance même à mettre la musique très forte. Un cours sans musique, avec plein de mentions très traditionnelles, des postures que j'ai même pas l'habitude de pratiquer. Donc, souvent, je prends vraiment plaisir, moi, à aller prendre ces cours parce que ça me sort complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est génial. Enfin, vraiment, je crois que j'en parlais dans un épisode... que c'est important en tant que prof de continuer en fait d'être élève et de prendre d'autres cours avec d'autres personnes parce qu'on est au contact d'autres manières d'enseigner et c'est génial. Et Camille qui est arrivée plus récemment qui donne des cours d'animal flow, donc ça pour le coup c'est pas du tout du yoga mais ça reste du mouvement, quelque chose de très intuitif, de très cadré, de très précis. C'est génial, c'est trop bien. Ça se rapproche pas mal, enfin c'est pas mal d'exercices d'assouplissement, de renforcement musculaire, de mobilité, c'est incroyable, je me régale. Ça, j'en avais déjà fait et là, de redécouvrir cette pratique avec elle, c'est trop bien. Et elle débute et elle donne des cours de Hatha Vinyasa aussi, mais le jeudi midi. Et j'ai eu la chance et l'honneur vraiment d'assister à son premier cours.
Et trop bien. Je sais qu'elle était stressée de ouf, mais en fait, le cours était super. Et pour avoir pris beaucoup de premiers cours de profs qui sortent de formation, c'était de loin un des meilleurs. Et je me suis régalée. Là, même sur un premier cours, elle nous a fait pratiquer des choses que moi, je fais peu pratiquer en cours, dans mes cours à moi. Et trop bien. Enfin, vraiment, je m'éclate et je trouve ça trop bien d'arriver à partager ça avec ces filles-là. Donc vraiment, Émilie et Camille, cœur sur vous si vous écoutez cet épisode. Et après, en vrai, on m'a posé la question, on m'a dit mais qu'est-ce que tu ferais différemment si tu fais le bilan là, de cette première année? En vrai, je changerais pas énormément de choses. Je pense que je referais exactement pareil parce que ça m'a appris beaucoup de choses et que du coup même ma vision à moi a évolué. Mon engagement, ma manière d'aborder les choses, etc., ça m'a beaucoup fait évoluer, là, tout ce qui s'est passé cette année. Même tout ce qui a pu se passer avant d'ouvrir le studio. Enfin, vraiment, je sais que sur le moment, c'est pas ce que je dis quand je suis dans le dur, mais en fait, parce que je peux avoir de la colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, du stress, des doutes, des peurs. Mais en fait, avec du recul, j'en apprends tellement plus au contact des autres ou avec tout ce qui peut se passer, en fait, tout ce qu'il y a à vivre. Du coup, je touche du bois quand même en disant ça. Mais puis je sais que c'est que pour du bon parce qu'à chaque fois, on s'améliore. Et je m'améliore et je modifie ce qui doit l'être. Pourtant, par moments, c'était hyper intense. Ce que je vous disais, le studio aussi, c'est arrivé en même temps que des grosses opportunités professionnelles pour moi. Qui sont vraiment un cadeau aussi parce que ça me sort complètement de mon cadre plus général et je vis des expériences dans d'autres établissements qui sont incroyables. J'ai développé plein d'autres choses à côté du studio aussi parce qu'évidemment je ne peux pas me tenir qu'à une seule chose à faire dans ma vie. Donc je fais plein de trucs et encore une fois ça a été des super belles rencontres, des opportunités de ouf. Beaucoup de partage, c'est que du positif. C'est juste que par moments, c'est beaucoup parce que tout arrive en même temps, mais j'ai toujours aussi cette croyance de me dire que si tout arrive en même temps, c'est un peu que t'as les épaules pour supporter ça, tu vois. Donc let's go. On continue d'avancer, on continue de créer, de partager ensemble, et moi, c'est ce qui m'anime, donc... Franchement, let's go, hein. J'adore. Donc là, on commence déjà la 2e année du studio. Qu'est-ce que je me souhaite pour cette 2e année ? On aura l'occasion d'en parler, mais moins de retraite, plus de massage et plus de formation de massage, plus d'ateliers autour du yoga, autour de la pratique du mouvement en général. D'autres intervenants, d'autres profs, j'espère. Voilà, juste moins de retraite, mais je vais dédier un épisode à ça pour vous expliquer pourquoi j'arrête les retraites de yoga. Mais j'arrête les retraites de yoga, donc voilà. Je pense que ça méritera un épisode vraiment dédié parce qu'il va falloir qu'on parle de ça. En tout cas, l'idée, c'est de consacrer beaucoup plus de temps à ce studio dans Bagnères, développer plein de choses. J'ai un bail qui est limité dans le temps, donc je pense aussi déjà à la suite. J'imagine déjà des choses pour la suite. Plein d'idées, plein de choses. Et franchement, c'est que du bonheur. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais je me régale. Donc voilà. Ce qui me motive vraiment avec tout ça, c'est de voir des personnes qui découvrent le studio, des personnes qui s'installent là dans la région et qui viennent pour la première fois prendre un cours, qui trouvent ça super et qui reviennent. Les personnes aussi que je vois toutes les semaines et qui sont hyper réguliers dans leur pratique régulière. Je vais dire régulière parce que c'est beaucoup des femmes. Mais vraiment des personnes qui ont pris je sais plus de 60, 70 cours avec moi. Enfin, des trucs, c'est du délire, quoi. Depuis, même plus que ça, depuis des années. Enfin, c'est incroyable. J'ai beaucoup de gratitude pour ces personnes-là qui investissent du temps, de l'argent pour leur bien-être et pour venir pratiquer avec moi. Vraiment, c'est un honneur. Donc, merci infiniment. Et qu'on se retrouve toutes les semaines sur le tapis, je me régale. Donc je souhaite vraiment de tout cœur qu'ils se régalent autant que moi, parce que je continue d'être vraiment animée, passionnée par ce que je fais, et je suis très heureuse. Et un truc qui me fait qui me fait marrer aussi, mais je vous parlais un petit peu de l'aspect saisonnier de la région où on est. Il y a des personnes que je vais voir que l'été.
Il y en a certains que je verrai beaucoup l'hiver et beaucoup moins dès qu'il fait beau dehors parce qu'ils vont faire plutôt du sport, on va dire outdoor. Et que je croise du coup en extérieur. Mais c'est marrant parce que voilà, certains, je les verrai beaucoup l'hiver avec une pratique hyper intense en hiver. Et dès que les beaux jours arrivent, je ne les vois plus avant fin octobre. Et à l'inverse, il y a des personnes que j'ai vraiment que sur certaines périodes données parce que le reste de l'année, ils vivent ailleurs, etc. Et ça, c'est trop cool aussi de se retrouver sur certains temps dans l'année. J'adore, c'est un fonctionnement hyper saisonnier et j'ai appris à fonctionner comme ça aussi, à accepter que certaines personnes ne viennent pas sur certaines périodes. Tout ça, j'ai appris ça. Et une fois qu'on est calés tous ensemble, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je me répète beaucoup, mais je me régale. Et pour l'année qui vient, en tout cas l'année qui a commencé, développer encore plus avec d'autres personnes. Quand je dis développer encore plus, c'est pas non plus à outrance. Le but, c'est pas que ça devienne une multinationale. C'est pas du tout ça. J'ai vraiment à cœur que ça reste des cours en petit comité. Maximum, je crois qu'on rentre à 12 tapis, mais la plupart du temps, on est entre 8 et 10 et je trouve que c'est super. Ça arrive aussi, faut démystifier ça, mais ça arrive aussi les cours où il y a moins de monde, les périodes où il y a moins de monde. Et c'est OK. Ça peut être un peu challengeant par moment parce que forcément, des cours qui se remplissent pas, ça peut mettre un peu le doute. Mais en fait, une fois qu'on sort de toutes ces histoires qu'on peut se raconter dans notre tête, c'est OK qu'il y ait des périodes où il y a un petit peu moins de monde, il y a des vacances, il y a les ponts. Là, je pense aux ponts parce qu'on est au mois de mai. La météo peut jouer aussi. Je sais qu'il y a des villes où ça joue de ouf, où dès qu'il se met à pleuvoir, vous n'avez plus personne parce que plus personne ne veut sortir. Ou à l'inverse, il pleut, donc les gens viennent au yoga, mais s'il fait super beau, vous n'avez plus personne. Enfin, c'est un peu... Voilà, on jongle un petit peu avec tout ça. Ça fait partie des activités qui sont pas forcément régulières toute l'année, et c'est OK, et on apprend à l'intégrer. Mais ouais, proposer plein d'autres choses dans le sens où de diversifier encore plus et que chacun y trouve un peu son bonheur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Que chacun trouve sa prof chouchou, rencontre, même des fois se rencontre à des cours. Enfin, j'adore. C'est trop bien. Certaines se connaissent et se croisent au yoga. Enfin, en plus, c'est une petite ville où on habite, donc j'adore ce côté très, très local, très privilégié et qui nous rapproche vraiment. C'est un côté très social, j'aime beaucoup. Et non, je pense que je vais terminer cet épisode en remerciant encore mes élèves, même si j'aime pas les appeler comme ça parce que je suis pas un gourou, j'ai pas cette posture de l'enseignant où vous êtes mes élèves et c'est moi qui vous enseigne quelque chose. J'ai pas ça, mais en tout cas tous les pratiquants, les personnes qui sont inscrites à mes cours, aux cours d'Émilie, aux cours de Camille et qui font vivre vraiment ce lieu. À toutes les personnes qui, dès qu'on propose un nouveau truc, s'inscrivent direct pour tester et ont vraiment ce côté, cette pulsion de vie de venir tester de nouvelles choses à chaque fois, d'être toujours de la partie, quoi. C'est vraiment merci. Merci à mon entourage, merci à mon amoureux, à mes amis proches, ils se reconnaîtront. D'avoir été là dans la préparation de ce projet, de ce rêve, de m'avoir aidé à le concrétiser. Et merci d'être toujours là et d'avoir été encore là hier à des cours ou d'être toujours présent, de me conseiller, de répondre à mes questions quand j'en ai. Enfin, c'est vraiment précieux. Donc entourez-vous bien. Peut-être qu'on fera un épisode un jour là-dessus sur à quel point c'est important, un bel entourage, un bon entourage. Il faut savoir faire le tri. Mais ouais, non, c'est incroyable. Franchement, c'est une aventure de ouf et je me souhaite même pour les prochaines années de continuer de développer des beaux projets comme ça qui m'animent et qui me nourrissent vraiment, mais dans tous les sens du terme, quoi, qui me remplissent mon cœur de joie. Voilà. Donc je pense que je vais terminer là-dessus. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt dans un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Bisous!